Place à la vidéo du jour. Et pour faire cette vidéo, j'ai eu besoin de vous. Je vous ai fait participer sur mon Insta à plusieurs sondages. Donc si toi aussi tu veux participer à ce genre de vidéo pour la prochaine fois, je t'invite à rejoindre mon Insta. Voilà, c'est un petit message, ça mange pas de pain. Expression du 6e siècle. Et tout ça dans le but de savoir ce qui était mieux avant, à peu près vers les années 90, ou ce qui est mieux maintenant. Merci à toutes les personnes qui ont participé, vous étiez à peu près une centaine, donc ça c'est vraiment cool, merci beaucoup. Et on commence la vidéo, générique. Pour ce premier match, on va parler des dessins animés. Mais attention, on va parler des dessins animés qui existaient déjà dans les années 90, sous une forme 2D, et qui aujourd'hui ont été refaits sous une forme 3D. Par exemple, est-ce que vous préférez ça? Et toi Franklin, qu'est-ce que tu veux dessiner? Ou est-ce que vous préférez ça? Reviens ici, allez! Dieu merci, la réponse a été unanime. Vous avez préféré la version 2D, l'original. Merci. Car on va pas se mentir, les versions 3D de ces personnages-là, elle est, comment dire... Deuxième match. Et là ça concerne la vie avant les réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux. Et autant vous dire que j'ai été hyper surpris. Car je sais que les gens qui me suivent un petit peu sur les différents réseaux sur lesquels je suis sont assez jeunes, sont étudiants, etc. Donc ont toujours vécu avec les réseaux sociaux. Du coup je m'attendais pas du tout à ce résultat. Et pourtant, on a eu un 69% de vote pour avant les réseaux sociaux. Donc autant vous dire, moi je suis hyper content. Parce que j'ai vécu les deux, avant et après. Car oui, je suis un peu âgé. Et ça n'avait rien à voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, t'as plein d'avantages. Tu vois, tu peux partager ta passion avec des gens que tu connais pas. Tu peux rencontrer des gens, tomber amoureux ou quoi que ce soit. Tu peux gagner ta vie avec les réseaux sociaux. C'est un nouveau métier. Mais on va pas se mentir, il y a aussi beaucoup de choses négatives avec les réseaux sociaux, le harcèlement, enfin, etc. Et donc la vie avant, vous êtes nombreux à avoir voté pour. Et je pense que j'aurais fait pareil. Match numéro 3, match qui est plutôt d'actu, puisque en ce moment il y a la série Obi-Wan, et on va parler de Star Wars. Star Wars, une des trilogies que je préfère au monde, et je vous ai donc posé la question, est-ce que vous préfériez Star Wars à l'époque de la prélogie, ou la postlogie avec Disney? Une fois de plus, il n'y a pas de débat, vous êtes les meilleurs, on est tous d'accord, la prélogie, c'était carrément mieux. 77% des votes. En même temps, tu peux pas comparer ça et ça. Après je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pourrais faire une vidéo entière sur l'univers de Star Wars. Est-ce qu'on ferait pas un résumé sur Star Wars? Bref, ça, ce sera pour une autre vidéo, on verra un jour. Avant de passer au prochain match, je voudrais vous mettre une petite page de pub, si ça vous dérange pas. Je sais à qui demander conseil. Les enfants, avez-vous pensé à vous abonner à la chaîne des Edor? Je suis sûr qu'avec un like ils seront KO. Oh non, fichu like, fichu abonnement. Rien de tel qu'un abonnement et un like pour contrer les méchants. Voilà, comme ça c'est fait. Et la transition est parfaite puisque le match d'après, ça concerne justement les pubs. Là vous vous dites, waouh, le gars il a quand même fait des transitions incroyables et tout. C'est normal parce que je suis quand même du genre à écrire ma vidéo avant de la tourner. Donc voilà, je sais à peu près où je vais. Donc le match 4, c'était simplement, est-ce que vous préfériez les pubs des années 90 qui étaient en règle générale plutôt assez drôles, ou les pubs d'aujourd'hui qui sont, on va dire, un peu plus sérieuses qu'avant? Là c'était un peu plus serré, puisqu'on a eu le droit à un 60-40, mais toujours en faveur des anciennes pubs. On va pas se mentir, aujourd'hui les pubs elles sont assez chiantes en réalité. Avant il n'y avait pas de tabou, tu pouvais faire n'importe quoi, genre cette pub. Salut! Tu peux trouver dans les lots de paquets Bamboula des concours, des photos, des reportages et une aventure complète de Bamboula! Et donc je suis d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, les pubs sont assez chiantes et ça fait chier tout le monde. Match suivant. Toujours d'actu puisque en ce moment vous avez donc le nouveau film qui est actuellement en salle, si je dis pas de bêtises, Jurassic World. Est-ce que vous préfériez Jurassic Park ou est-ce que vous préfériez Jurassic World? Pour le moment, le passé, c'est un sans faute, puisque, encore une fois, vous avez préféré l'ancienne trilogie à l'actuelle, et vous avez voté à 59% pour Jurassic Park. Pour le moment, vous préférez quand même beaucoup la vie d'avant. Peut-être se poser les bonnes questions. Match suivant! On va parler football. La question était simple, est-ce que vous trouvez que la finale de la Coupe du Monde 98 et la victoire des Bleus était la plus belle, ou est-ce que vous avez préféré celle de 2018 et son célèbre titre? La coupe à la maison, allez le bleu, allez.
Maintenant, après, on est champion. Et là, c'est incroyable. Vous avez été incapable de vous départager, puisqu'on a un magnifique 50-50. Vous êtes donc autant à avoir préféré la Coupe du Monde 98 que la Coupe 2018. Et ça, c'est beau. Parce qu'au final, ce qui compte, c'est qu'on était champion du monde, bordel! On était champion! On va pas se mentir, par contre, la prochaine, ça pue un peu du cul. Comme vous pouvez le constater, pour le match suivant, je suis quelqu'un qui est quand même plutôt pas mal en termes de mode. J'ai un style qui est vraiment pas le même que tout le monde. Et du coup, le match suivant opposera la mode des années 90 et la mode des années 2000. Ça y est, on inverse un petit peu la tendance, puisque c'est la mode d'aujourd'hui qui est préférée à la mode des années 90. Et en même temps, est-ce que c'était vraiment compliqué? Même s'il y a beaucoup de choses qui reviennent des années 90 dans la mode d'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses tu peux plus aujourd'hui, c'est impossible. Genre ça, c'est non. Le prochain match, il va pas être très très long, puisque c'est aussi simple que ça. Je vous ai demandé si en termes de musique, vous préfériez l'époque où on écoutait la musique sur un lecteur CD, un Walkman, quand vous aviez, vous savez, un CD 2 titres, une cassette qu'il fallait rembobiner pour pouvoir écouter le début de la musique. Ou est-ce que c'est pas beaucoup plus simple d'avoir simplement 4 milliards de chansons sur son téléphone avec Spotify, Deezer et tous les sites de streaming qui peuvent exister? Et la réponse, voilà, ça a été unanime. On est clairement sur du streaming à foison. 84%, victoire écrasante. Il y a quand même 16% qui préféreraient aujourd'hui avoir un Walkman accroché à sa poche pour pouvoir écouter son petit CD. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. Et dans le même match, je vous ai aussi posé la question concernant un style de musique qui était assez présent dans les années 90 et aujourd'hui, c'est le rap. Et je vous ai donc demandé si vous préfériez le rap des années 90 si je vois des frères me noter au déboire ou le rap de nos jours. La belle épique, c'est maintenant la belle époque. Parce que je veux dire, c'est que tu vois pas l'horizon. Et parmi vous, vous êtes 64% à avoir préféré le rap des années 90 et clairement, je suis bien d'accord. NTM, Sniper, IAM, 113, Funky Family, Ministère Amer, Alliance Ethnique. Tout ça, tu peux pas tester aujourd'hui. Et me sortez pas bande organisée en commentaire parce que non. Match suivant, on retourne encore une fois en enfance avec les minicums. Je vous ai posé la question, est-ce que pour vous les minicums, c'est eux? Ou est-ce que pour vous les minicums, c'est eux? Franchement, ça aurait été l'un des trucs qui m'aurait le plus touché si vous m'aviez dit que les minicums c'était eux. Je pense que j'aurais pu bannir de mon Insta toutes les personnes qui avaient voté pour ça. Heureusement, à 78% vous avez voté pour les bons minicums. Ok, les anciens, les premiers, les meilleurs. Mélissa, non ne pleure pas. Wow wow wow. Mélissa, non ne pleure pas. Wow wow wow. Fin 90, début 2000 arrive Internet. Et donc, par conséquent, les moyens de communication. Donc je vous ai posé la question, est-ce que vous préfériez chatter sur MSN ou avec les moyens d'aujourd'hui, Messenger, etc. Petite déception pour moi, je vais pas vous le cacher. J'aurais aimé que MSN gagne, surtout pour pouvoir vous parler longuement des whiz. Quels sont mélodieux. Mais à 64%, c'est l'actuel qui a gagné, donc c'est Messenger, etc. Et en même temps, oui, c'est quand même plus simple que sur MSN, avec nos pseudos à rallonge. Tu te rappelles de ça ou pas, de ces pseudos-là? Et du coup, pour rester dans la vague internet, nouveautés technologiques, etc., je vous ai posé la question pour le match d'après. Est-ce que vous préfériez les smartphones d'avant, c'est-à-dire pas des smartphones, ou les smartphones d'aujourd'hui? Et évidemment, c'est normal, même moi j'aurais fait ce choix, les smartphones d'aujourd'hui. Avant, tu pouvais faire quoi avec ton téléphone? Tu pouvais appeler, envoyer des messages, créer des sonneries éventuellement si t'avais un téléphone assez technologique, et jouer à des jeux qui ressemblent à un Tamagotchi. Alors qu'aujourd'hui, tu peux avoir un appareil photo de grosse qualité, tu peux écouter ta musique en très bonne qualité, tu peux recevoir des appels, des messages, tu peux envoyer des mails, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu peux jouer à des jeux qui sont parfois plus beaux que certains jeux de console, n'est-ce pas, Pokémon Arceus. Enfin bref, évidemment que le smartphone allait gagner. Dernier sondage sur la partie technologie, je vous ai posé la question, il y a une époque où quand tu jouais avec des amis, tout se faisait dans la même pièce. Tu ramenais ton gros PC chez ton pote, vous vous connectiez ensemble et vous pouviez jouer ensemble en LAN. Et je vous ai donc demandé si vous préfériez jouer en LAN ou aujourd'hui, c'est-à-dire tu allumes ta console, tu peux jouer en ligne contre des Chinois, des Américains, des Latinos, enfin peu importe, tes amis, sans aucune restriction, mais par contre, bah t'es tout seul, chez toi, seul, dans la solitude. Ça a été plutôt serré celui-ci, mais à 56% vous avez quand même voté pour les LAN, parce que c'est vrai que c'était quand même une époque de fou. Hein. Et je suis plutôt d'accord parce qu'aujourd'hui quand tu joues
en ligne, c'est pas la même chose que quand t'as ton pote qui est à côté de toi. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, n'importe quel jeu, quasiment, n'a plus de mode où tu peux jouer avec ton pote sur la même télé. Tu vois, il y a plus d'écran splitté, il y a plus... Tout ça, ça n'existe plus, et c'est chiant. Aujourd'hui, quand t'as un pote qui vient chez toi pour jouer à la console, t'as soit FIFA, soit presque rien en fait, pour jouer avec lui. T'es obligé de lui dire, tu peux retourner chez toi, t'allumes ta console, puis comme ça on joue ensemble. C'est nul. Donc, merci d'avoir voté les LAN. Il nous reste 4 sondages. On va aller assez vite sur les prochains, puisque j'ai pas envie que la vidéo non plus dure 4 heures. Pour rester sur les consoles, on va parler des consoles rétro et des consoles d'aujourd'hui. Quelle a été votre préférence? Est-ce que vous avez choisi donc le rétro gaming ou est-ce que vous avez choisi l'actual gaming? Je sais pas si on dit l'actual gaming. Et à 59%, vous avez quand même choisi les consoles actuelles parce que bah, les graphismes, hein, c'est quand même plus beau. Personnellement, j'aurais choisi les consoles rétro, même si effectivement les jeux d'aujourd'hui sont plus beaux, ont plus de moyens, etc. Qu'est-ce que je disais dans le sondage d'avant, c'est que en fait toute la partie multijoueur a été abandonnée en fait. Et franchement, ça sur le rétro c'était cool. Avant t'avais 2 manettes, bah tu savais que tu pouvais jouer à 2. Aujourd'hui t'as 2 manettes sur une console actuelle, une PS5 ou une Xbox, t'es pas sûr de trouver beaucoup de jeux avec lesquels tu vas pouvoir t'en servir, avec ton pote à côté de toi. Donc moi personnellement j'aurais voté le rétro, mais vous avez choisi les actuels. J'abdique. Le sondage suivant, c'était concernant les séries télé. Je vous ai proposé les séries des années 90 et les séries actuelles. Donc rappelez-vous, dans les années 90, il y avait tout ce qui était K2000, Friends, Le Prince de Bel-Air, Cosby Show, Hélène et les garçons, parce que je vous ai demandé aussi pour les sitcoms. Et aujourd'hui, vous avez donc les séries actuelles que vous connaissez déjà, donc tout ce qui est Desperate Housewives, Big Bang Theory, bref. Vous savez les séries qu'il y a aujourd'hui et les séries qu'il y avait avant. Et le résultat, j'ai été surpris, je vais pas vous mentir. Je pensais vraiment que les séries d'aujourd'hui vous plairaient plus que celles d'avant. Mais non, vous êtes quand même assez nostalgique et vous avez voté à 56% pour les séries d'avant. Et moi-même, je sais pas ce que j'aurais voté en fait. Parce que je suis nostalgique, c'est vrai, mais tu te regardes un épisode d'Hélène et les garçons, tu te rends compte que c'était quand même une belle merde. Mais une fois de plus, c'est votre choix. Et ok. Avant-dernier sondage, toujours sur les séries, je vous ai demandé qu'est-ce qui était mieux, un gars et une fille ou scène de ménage? Et c'était unanime, et tant mieux. Je vérifie parce que j'ai pas de coque Rhino Shield. Et ceci n'est pas une sponsor. J'ai pas de coque Rhino Shield. Rhino Shield, si vous voyez cette vidéo, histoire qu'on fasse un placement, ok? Et donc, 67% des voix, c'est-à-dire une grosse majorité de vous, et vous avez bien raison parce que c'était quand même bien mieux, c'était un gars, une fille. Et pour moi, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que vraiment, un gars, une fille, ça a lancé déjà Jean Dujardin et Alexandra Lamy, qui sont de très bons comédiens. Mais c'est même pas ça, c'est surtout que ça a créé un genre d'humour en fait. Un gars, une fille, ça n'existait pas avant ce genre de truc. Alors que scène de ménage, bon, voilà, c'est des petits sketchs, c'est clairement la suite en fait, c'est clairement pompé dessus. Donc, merci de récompenser le produit original et pas la copie. C'est tout pour moi. Et le dernier, c'était pour me rassurer, mais ça m'a pas du tout rassuré. Puisque je vous ai demandé, pour vous, le meilleur Spider-Man, est-ce que c'est Tobey Maguire, donc fin 90, ou est-ce qu'on est sur Tom Holland, l'actuel de Marvel? Et on a une très légère victoire, mais très légère, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui préfèrent Tom Holland à Tobey Maguire, mais c'est quand même Tobey Maguire qui a gagné les gars. Mais seulement à 52%, donc vraiment c'est pour ça que je vous dis, ça s'est passé à vraiment pas grand chose. Et s'il avait pas gagné, ça m'aurait vraiment déçu, peiné, etc. Et j'aurais viré tout le monde. Je vous dis, j'aurais arrêté ma chaîne, c'est impossible. Oui, j'ai le costume là-bas de Tom Holland, dédicacé par Donald Renew au passage. Ça, vous le savez, vous avez vu la vidéo d'avant. Mais c'est uniquement parce que c'était le moins cher sur le site où je l'ai acheté. Parce que j'ai pas trouvé les autres. Donc bon, là c'est quand même le comble. C'est-à-dire c'est le costume de Tom Holland, signé par le doubleur de Andrew Garfield de Amazing Spider-Man. Et je préfère quand même Tobey Maguire, donc le gars est pas trop normal dans sa tête non plus. On peut donc, en toute objectivité, parce que c'est vous qui avez choisi, le dire que avant, c'était mieux. Et c'est sur ça que je vais vous quitter, parce que j'en suis très fier. Ciao, à la prochaine. Bye bye. Quand tu n'es pas lequel, il faut s'abonner, activer les notifications et puis écrire des commentaires, c'est pour la recommandation de YouTube. Alors, Enedor Ezedor, ouais, mais je bafouille dans tout ce que je dis. Ezedor, Zerator, c'est pareil, hein. Bon, et ciao les pédocles.